Vous connaissez tous plus ou moins Hillel et Shammai qui sont constamment en divergence d'opinion. Vous connaissez aussi les histoires sur Hillel, mais est-ce que vous connaissez la vie de Shammai? Shammai a vécu lors du Second Temple vers moins 50 de l'ère vulgaire. Il était constructeur de sa profession, d'après certains. Et il a vécu toute sa vie en Eretz Israël, contrairement à son compère Hillel, qui était aussi à Babel, en Babylonie. Souvent on a tendance à dire que Hillel et Shammai étaient en divergence d'opinion durant toute leur vie. Ben c'est faux. En réalité, dans la Gemara, il n'y avait que 3 points dans la Halacha sur lesquels Hillel et Shammai étaient en divergence d'opinion. Alors comment se fait-il qu'on entende à chaque fois des marloquettes, des divergences d'opinion entre Beth Hillel et Beth Shammai? C'est en réalité les yeshivot, le Beth Hamidrash de Hillel et le Beth Hamidrash de Shammai qui se trouvaient en divergence d'opinion. Pourquoi? Puisqu'à l'époque, avec les souffrances qui se trouvaient en Eretz Israël, les gens avaient du mal à étudier la Torah comme il se le fallait. Et du coup, les élèves de Hillel, les élèves de Shammai n'ont pas réussi à fréquenter leur Rav comme il fallait, à écouter leurs paroles comme il fallait. C'est pourquoi il y avait souvent des divergences d'opinion, à savoir que ce que Hillel avait dit, qu'est-ce que Shammai avait dit, et même entre eux, ils n'étaient pas d'accord. C'est ce qui a fait toutes les marloquot dans le chasse. Il y en a plus de 300 entre Beth Hillel et Beth Shammai. Mais ça n'enlève pas le fait que Shammai et Hillel avaient une divergence d'opinion dans la Avodat Hashem, dans le service divin. Shammai était connu pour sa rigueur. D'après Shammai, on ne devait à aucun point baisser le respect de l'homme ou le respect de la Torah. Comme on voit dans la fameuse histoire où il y a 3 goïms, 3 non-juifs, qui sont venus voir Shammai et Hillel pour se convertir. Le premier non-juif a demandé à Shammai « J'ai envie de me convertir, mais je n'ai envie de respecter que la Torah écrite et non pas la Torah orale. » Et là, Shammai l'a renvoyé de chez lui, alors que Hillel a réussi à le convertir. Deuxième histoire où le non-juif a demandé à Shammai de pouvoir le convertir, mais à condition qu'il devienne Kohen Gadol, grand prêtre. Sachant qu'un Kohen Gadol, un grand prêtre, ne peut venir que de la tribu de Lévi, donc il doit être juif de souche. Et là, Shammai, encore une fois, l'a renvoyé. Et Hillel l'a accepté. Et troisième cas, la fameuse histoire où le non-juif a demandé « Je veux me convertir sur un pied, je veux que tu m'apprennes toute la Torah sur un seul pied ». Et là, Shammai, encore une fois, l'a renvoyé. Pourquoi? Puisqu'on ne descend pas le respect ni de la Torah ni de l'homme pour faire plaisir aux autres. Alors qu'il lui avait cette modestie de pouvoir se rabaisser. Et ces deux chemins sont dignes de louange. Shammai était élève de Shemaya et Avtalion, dont nous avons déjà fait une vidéo à leur sujet. Shammai a dû diriger le peuple d'Israël sous un règne assez compliqué, puisqu'il y avait un pouvoir romain en Israël qui se faisait sentir, si bien que beaucoup de Juifs commençaient à se rapprocher des Romains. C'est pourquoi Shammai a fait énormément de décrets au niveau de la pureté et de l'impureté pour pouvoir écarter au maximum les Juifs des Romains pour éviter qu'ils s'assimilent. On ne sait pas combien de temps a vécu Shammai, mais a priori on pourrait estimer qu'il a vécu au moins 120 ans. Il est d'usage de dire que sa sépulture se trouve à Méron avec sa femme et ses élèves. Bien que nous n'avons pas l'habitude de nous comporter comme la vie de Shammai, pourtant il y a une habitude que oui, la halakha nous dit de faire comme Shammai. C'est son comportement envers Shabbat. Pourquoi? Puisqu'il est écrit que tous les jours de la semaine, il pensait à Shabbat. Comment? Le premier jour de la semaine, le dimanche, il allait au marché, il trouvait une bonne bête pour Shabbat, il la gardait pour Shabbat. Si maintenant lundi il trouvait une meilleure bête, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la bête de dimanche, il la mangeait et gardait la bête de lundi pour Shabbat. Et tous les jours il essayait de trouver quelque chose d'encore mieux pour Shabbat. Comme ça tous les jours il pensait pour Shabbat. C'est pourquoi nous avons l'habitude pendant toute la semaine de mettre de côté l'aimer pour Shabbat et de dire l'irvot Shabbat à l'image de Shammai qui faisait ce comportement-là durant toute la semaine. La grande leçon que nous pouvons voir de Shammai, comme nous l'avons dit précédemment, Shammai avait une rigueur dans son service divin. Alors on aurait pu imaginer une personne qui tire la tête, qui fait une tête un peu morose, qui a l'air très sévère. Mais pourtant, c'est lui, Shammai, qui nous dit dans Pirkei Avot, Eve mekabel vesever panim yafot, reçoit l'autre avec un visage souriant. Ce n'est pas parce qu'une personne est rigoureuse dans son service divin qui va faire forcément la tête. Et non, Shammai nous enseigne qu'on a une obligation d'avoir un visage souriant et avenant envers les autres.